Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver la règle d'une fonction logarithmique à partir d'une table de valeurs. Donc tout d'abord, ça va être un peu le même principe que la fonction exponentielle avec la formule qu'on avait, sauf qu'au lieu, on va remplacer les x par les y. Donc, la formule, ça va être c est égal à, là, ça va être x3 moins x2 sur x2 moins x1. Et encore une fois, ça va être 1 divisé par delta y. Là, encore une fois, x3, ça représente pas nécessairement le x sans y est égal à 3. Ça représente juste comme le troisième x de notre série de 3x. Donc, tout d'abord, là, on va remarquer, dans les y, qu'est-ce qu'ils font? Ici, on fait plus 0.5. Donc, notre bon en y, c'est 0.5. Plus 0.5. En x, notre bon, c'est quoi? Ici, on a plus 1, plus 2, plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir chacun? De 1 à 2, on fait fois 2, puis de 2 à 4, on fait fois 2 aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette partie-là de mon équation, c'est égal à 2. Mais on va faire le calcul avec la formule juste pour vous le montrer. Donc, C est égal, là, on va prendre 7 moins 3 divisé par 2, pas par 2, par 3 moins 1. Puis elle a 1 sur delta y. Puis là, d'habitude, c'est souvent delta y, des fois, c'est 1. Mais là, ici, c'est 0.5. Fait que là, 7 moins 3 divisé par 3 moins 1, on avait dit que ça donnait 2. Puis là, ça va être à la 1 divisé par 0.5. 1 divisé par 0.5, c'est 2. Fait que 2 à la 2, ça veut dire qu'on a un C égal à 4. Donc, maintenant qu'on sait que notre C est égal à 4, donc là, on va pouvoir commencer à essayer de trouver les autres paramètres. Mais il faut se rappeler que quand on a une table de valeurs, l'équation de la fonction logarithmique qu'on peut trouver, elle va être sous forme f de x est égal à log, donc il n'y aura pas de a, en base c de plus ou moins x moins h plus k. Donc il n'y a pas de a, mais il y a juste un signe pour p. Donc là, prochaine étape à faire. Là, on avait dit notre c est égal à 4. Donc là, je peux ici le remplacer par 4. Donc, 4, c'est quoi? C'est un C plus grand que 1. Et là, on avait dit que, dépendamment, si C est plus grand que 1, si c'est croissant, c'est que A et B vont être de même signe. Mais si c'est décroissant, il faut que A et B soient de signe contraire. Donc là, on va regarder, est-ce que notre fonction, elle est croissante ou décroissante? Donc, quand mes X augmentent, est-ce que mes Y augmentent? Si la réponse est oui, c'est que c'est croissant. Donc, ici, la réponse est oui. Et si les X augmentent, les Y aussi, ça l'augmente. Donc, si ça l'augmente, ça veut dire que c'est croissant. Et donc, A et B vont être de même signe. A et B, même signe. Parce que c'est croissant. Puis pourquoi j'ai su que c'était A et B, même signe? Parce que vu que C est plus grand que 1, la seule combinaison possible pour que ce soit croissant, c'est que c'est A et B, même signe. Donc, ça veut dire que notre A est positif. Donc, notre B, on va choisir le plus ici. Donc, je vais réécrire. Là, on a f de x est égal à log en base 4 de plus, c'est comme si on mettait rien, x moins h plus k. Et maintenant, on a deux inconnus, h et k. Fait qu'on peut faire une équation à deux équations à deux inconnus. Donc, on va utiliser deux points qu'il y avait dans notre table de valeurs. Par exemple, 0 moins 3. Moins 3. 0, par exemple. Et l'autre qu'on va utiliser, ça va être 1 moins. J'ai utilisé 3 moins 2. On va éviter d'avoir des décimales. 3 moins 2. OK. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est isoler le cas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire k qui va être égal à moins 3 moins log en base 4 de 0 moins h, ça fait moins h. Et ici, j'ai aussi isolé k, ça va faire moins 2 moins log en base 4 de 3 moins h. Ensuite, on va faire comparaison. Donc, je vais mettre mon k est égal à mon k. Donc, j'ai moins 3 moins log en base 4 de moins h. Ouais, et l'autre, c'était moins 2 moins log en base 4 de 3 moins h. Rendu là, je vais mettre mes constantes de chaque barre. Je vais faire plus 3 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait plus 1. Donc là,
Puis je vais essayer de mettre les logs du même bord. Donc je vais faire moins log en base 4 de moins h. Puis je vais faire plus log en base 4 de 3 moins h, qui est égal à 1. Déjà, c'est plus simple ici. Donc là, pour que ce soit plus simple, je vais comme mettre lui, puis faire moins lui. On ait comme une soustraction. Et là, il faut se rappeler nos propriétés, nos lois des logarithmes. Il y avait une loi qui disait que si on avait le logarithme en base c de a sur b, ben ça va équivaloir au log de a en base c moins le log de b en base c. Donc là, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ici, j'ai un moins avec des logs de même base, puis j'ai un moins avec des logs de même base. C'est juste qu'au lieu de passer de ça à ça, on va passer de ça à ça. Donc, je vais pouvoir faire, je vais mettre log en base 4 de 3 moins h divisé par moins h est égal à 1. Donc là, on a vraiment presque terminé. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va transformer de log à exponentielle. Donc, je vais le faire sur l'autre page. Donc, on avait logarithme en base 4 de 3 moins h sur moins h est égal à 1. Donc là, on sait que ça, à la 1, va donner ça. 4 à la 1 va donner 3 moins h sur moins h. 4 à la 1, ça donne pas mal 4. Je peux ôter l'exposant. Fois moins h. Donc, je vais avoir moins 4h est égal à 3 moins h. Je vais faire moins h. Donc, moins 4. Je vais faire plus h de chaque bord. Plus h pour l'éliminer ici. Puis plus h. Moins 4. Plus un h, ça va faire moins 3h. On divise par moins 3. On a un h qui est égal à moins 1. Et voilà, maintenant on a trouvé que h est égal à moins 1. Et maintenant, il nous reste juste le k à trouver. Donc, on va venir remplacer moins 1 ici pour le h. Donc, je vais mettre en jaune juste pour vous dire que c'est ça que je calcule. Donc, ça va me faire k est égal à moins 2 moins log en base 4 de 3 moins 1. 3 moins 1, ça va faire 3 plus 1. Donc, ça va me faire 4. Puis là, ça ici, il faut se rappeler, log en base 4 de 4, pas besoin de prendre la calculatrice. Ça veut dire, OK, quel exposant faut que je mette à 4 pour que ça le donne 4? C'est 1. Fait que ça, c'est égal à 1. Donc, je vais avoir est égal à moins 2 moins 1. Donc, est égal à moins 3. Donc, finalement, mon équation, ça va être f de x est égal à log de 4, en base 4, puis là, on se rappelle le b, c'était plus, x moins 1, c'était moins 1 notre h. Ouais, donc ça va faire plus 1. Et ensuite, plus k, donc moins 3. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on trouve l'équation d'une fonction logarithmique à partir d'une table de valeurs.